Trois risques qui sont là devant nous lorsque nous n'arrivons pas à intégrer que Dieu dans notre vie est plus absent que présent. J'aimerais maintenant passer à la dimension positive de l'absence de Dieu. Vous avez remarqué que le texte que nous avons lu fait immédiatement suivre l'affirmation, le constat de l'absence de Dieu d'une proclamation de foi. Je place en lui ma confiance. Vous savez qu'à ce niveau-là, Ésaïe est un type de Jésus-Christ. Un type, c'est un exemple avant-coureur. C'est une anticipation. Lorsque Jésus-Christ est sur la croix, Jésus-Christ va dire « Mon Dieu, pour y répéter avec moi, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques instants plus tard, que va dire Jésus-Christ ? Tout est accompli. Vous avez ce tandem infernal. D'un côté, l'absence de Dieu, de l'autre, la proclamation de foi. Jésus, comme Ésaïe, constate l'absence de Dieu. Tous deux en des moments cruciaux de leur existence. La vie d'Ésaïe n'a pas été, quoi qu'on en dise, un cadeau. La vie de Jésus, sa finalité notamment, n'en parlons pas. Ils auraient souhaité que Dieu soit là. Rappelez-vous le jardin de Gethsémanée pour Jésus. Mais Dieu n'est pas là. Dieu est absent. Et c'est là où l'absence devient importante, capitale, fondamentale. On a le sentiment que cette absence pousse l'homme qui l'aperçoit, qui la constate, qui l'accepte, à fournir un effort de foi extraordinaire qu'il ne pourrait pas produire si l'absence de Dieu n'intervenait pas à un moment donné dans son existence. Ésaïe et Jésus, même combat. Ésaïe et Jésus parviennent à la quintessence de la foi parce qu'à un moment donné, honnêtement, sincèrement, ils acceptent ce qui nous dérange souvent et nous conduit dans des voies risquées, l'absence de Dieu dans notre vie. Du coup, on comprend l'absence. On justifie l'absence. L'absence nous permet de Dieu de mieux affronter finalement la difficulté, puisqu'elle converge dans le sens d'une production de foi sublimée. Lorsque nous aussi, nous sommes capables, dans les moments difficiles de notre existence, de vérifier, de soupirer, après l'absence divine, sachons que nous sommes aux portes de la plus belle des foi que nous puissions manifester. Sachons que nous sommes sur le point de rejoindre Ésaïe, mais bien plus encore le Christ après lui. Sachons que nous sommes sur le point d'être pleinement dans la foi, c'est-à-dire dans la grâce, dans le salut, dans le pardon. J'aimerais m'attarder sur un dernier texte pour, s'il était besoin, sceller ces quelques pistes que je viens de vous proposer. Ésaïe 45, verset 14, dernière partie. « C'est chez toi seulement qu'est Dieu. Il n'y en a point d'autre, les dieux sont néants. Certes, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. » Et Ésaïe 50, les versets 5, 6, 7 et 8. Je vous laisse le temps de parvenir aux pages, j'entends certains qui cherchent le texte. Ésaïe 50, versets 5, 6, 7 et 8. « Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas rebellé.
Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été outragé. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un roc, sachant que je ne serai pas honteux. Celui qui me justifie est proche. Ésaïe a déclaré plusieurs fois l'absence de Dieu. Certains vont même jusqu'à dire que le livre d'Ésaïe, c'est le livre de l'absence de Dieu, du thème de l'absence de Dieu. Et pourtant, Ésaïe n'en est pas dans une relation très étroite avec Dieu. Ésaïe ne lui a pas été épargné les crachats, les difficultés, il le dit ici clairement. Quelle est la force d'Ésaïe ici? Malgré tout cela, malgré l'absence de Dieu, d'avoir fait le pari de Dieu, d'avoir compris, il le dit clairement dans le texte du chapitre 50, que malgré tout, Dieu est proche. Proche à la fois dans l'immédiateté, il est là, il est quelque part dans une dimension que je ne perçois pas, dans une absence, mais il est là, c'est là l'essentiel. Et proche aussi pour tout, peut-être plus particulièrement adventiste du 7e jour, parce qu'il revient bientôt. L'absence de Dieu doit nous amener, quand nous l'intégrons, quand nous l'acceptons, à cette proximité, à cette fusion, je dirais, avec Dieu. Dès lors, on comprend pourquoi absence rime avec justice, justification, pardon, salut. Nous allons nous séparer maintenant pour un temps ô combien important, celui de la scène. Bien évidemment, ce temps-là est toujours un temps commémoratif. Il nous ramène, il y a plus de 20 siècles maintenant en arrière, pour repenser ce que Jésus a expérimenté. Mais j'aimerais que ce matin, nous puissions nous attacher à une dimension un petit peu particulière de la scène. C'est celle qui était chère au cœur de Calvin. Vous savez qu'il existe plusieurs compréhensions de la scène. La compréhension luthérienne, la consubstantation des espèces, la compréhension catholique, la transsubstantation des espèces, et puis la compréhension calvinienne, la mendication spirituelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Pour Calvin, quand on mange le pain, quand on boit le vin, le jus de raisin, le moment est tellement intime, tellement fort, tellement solennel, que c'est un petit peu comme si nos esprits se déplaçaient dans le trône de Dieu. Et comme si ainsi nous pouvions dépasser, tout en l'acceptant, le stade de l'absence de Dieu pour accéder le temps d'une scène dans sa totale présence. Eh bien, puissions-nous mieux nous lotir ce matin dans les starting blocks de l'absence de Dieu, profiter d'un outil de propulsion, la scène, pour vivre un temps particulièrement intense, fait de sa présence. C'est là ma prière pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse ainsi. Amen.